22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. RMC. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas de temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Jusqu'à minuit. L'un des jingles cultes de l'After-Foot tous les soirs sur RMC. Daniel Riolo, dans le nouveau numéro de la revue After-Foot, le numéro 4, François Pesanti, l'ancien directeur du service des sports de RMC, revient sur les origines et la particularité de votre émission. Comment tu expliques votre succès ? Est-ce que la raison première, c'est d'abord cette relation très forte que vous avez nouée avec les supporters au fil des matchs et des déceptions notamment ? Ouais, bah il y a aussi le fait que il y avait pas grand monde qui faisait ça à l'époque, hein. Donc en 2006, l'émission d'après-match, c'était ça surtout l'idée. Après, une fois que t'as l'idée, il y a un ton qui s'est mis en place, il y a des personnalités qui sont venues, qui ont construit et qui ont participé à la construction de cette émission. Il met en avant l'enjeu de la personnification aussi du débat, c'est essentiel. Oui, bien sûr. Après, il y a une histoire qui s'est faite, une antériorité. Les gens se sont habitués à nous. C'était un peu la première fois qu'on laissait des gens appeler et nous dire s'ils étaient contents ou pas contents, ou même s'engueuler avec nous. Donc tout ça a créé une histoire qui dure maintenant depuis 16 ans et qui nous voit dévier de la radio jusqu'à l'écrit avec la revue dont tu as parlé, et c'est ça qui a fait la construction de cette aventure. Ouais. Dans ton édito, dans ce numéro 4, tu dénonces parfois, on a un petit peu parlé tout à l'heure, la proximité de certains journalistes avec des acteurs du jeu, en l'occurrence souvent des joueurs. Ça ressemble parfois à de la complicité. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'interdis ou que tu ne comprends même pas sur le principe ? Oui, je comprends même pas qu'on puisse le faire en fait. On n'a pas à être ami avec les joueurs, on n'a pas à protéger un tel ou un tel. On peut avoir des goûts quand on est éditorialiste, on a des goûts. Moi, il y a des entraîneurs que j'aime, mais je les aime par rapport au jeu qu'ils proposent ou par rapport à leurs idées. Mais j'ai pas de relation directe avec eux. J'ai pas d'intérêt à les défendre ou à pas. Parce que je t'afforce sur Didier Deschamps en particulier. Parce que j'aime pas le jeu qui fait pratiquer à ses équipes en général. Et par ailleurs, je n'aime pas sa personnalité. J'aime pas humainement. Contrairement à ce qu'on raconte et de ça. Mais c'est un palmarès. Absolument. Je respecte et j'admire sa connaissance du foot. Mais j'ai toujours dit que peut-être que j'avais un avis très souvent défavorable, mais je respecte absolument sa culture, sa profonde connaissance de tout ce qui est foot, quoi, le jeu, la relation avec les joueurs. Il est très très fort. Il est très très fort. J'ai aucun problème à le dire, mais on n'est pas obligé d'aimer même les mecs qui gagnent. Hein. Voilà. Donc, est-ce que pour revenir à l'after et à la radio, est-ce qu'il y a des chroniqueurs avec lesquels, puisqu'on parlait de personnification, avec lesquels parfois ça n'a pas matché ? Je sais pas trop, là, comme ça tu me prends un peu de cours, peut-être. Non, globalement, j'ai dû m'engueuler avec tout le monde. Parce que ça chauffe, hein, souvent, c'est un peu le principe aussi. J'ai dû me réconcilier avec tout le monde. Non, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés en 16 ans, mine de rien. Il y a énormément de gens qui sont venus. Et je conseille d'ailleurs la lecture de Génération After Foot de Pierre Adrien qui est paru l'année dernière, et c'est passionnant parce qu'on justement on donne la parole à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure. Comment pourrait se évoluer l'émission dans les prochaines années ? Alors là, j'en sais rien. Non, mais avec l'évolution notamment des réseaux sociaux, le métavers, tout ça, c'est Je sais pas, parce que moi, au début, on n'avait même pas fait 5 ans d'émission que je disais déjà à Gilbert, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Et il me dit, on va continuer, non ? Ok, sinon. Et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? On va continuer, non ? Puis tous les ans, c'était ça. Puis je me disais, non, mais attends, moi, un peu chaud quand même, hein. 45 ans, je suis pas sûr que je pourrais encore faire ça, hein, parce que je vais être vieux. Maintenant j'en ai 52. Donc tous les soirs t'as envie, c'est le plaisir du début en est fait, toujours à chaque fois c'est ça. Après je pars en vacances l'été et au bout de 3 semaines je me dis tiens, c'est chouette de revenir. Non, il se passe toujours quelque chose dans le foot. Il y a bien une ou deux périodes dans l'année où c'est un peu plus mort et où d'un coup il y a une forme de d'ennui, où ça ronronne un peu, mais en fait ça repart tout de suite. Là on est super excités parce qu'il y a la Ligue des Champions qui va revenir, qui a déjà repris, mais les matchs de Coupe d'Europe du mois de mars, là j'ai vu, il y avait des soirées à 4 matchs, c'est super excitant. Non, on avance comme ça, et donc je te disais, au bout de 5 ans je me posais beaucoup de questions, là maintenant je m'en pose plus trop. Donc on avance, je vois pas comment ça peut évoluer. Ça peut évoluer par le casting, par les mecs qui viennent. Cette année on a eu des nouveaux. Pendant un moment on n'avait plus trop de nouveaux. Là maintenant on a 4 heures d'émission, donc ça nous a fait créer une bande un petit peu plus large. Avec des gens issus des réseaux sociaux, notamment des gens de Walid, de Thibaut Leplat aussi qu'on a eu. Winamax.
Ouais, Walid, effectivement. Moi, je le connaissais depuis très très longtemps. Je lui avais toujours dit qu'un jour il viendrait. Ça a mis un petit peu trop longtemps, à mon sens, à se faire, mais ça s'est fait quand même. Oui, il y a des gens qui passent, qui s'en vont. Souvent, quand on vient chez nous, on évite des marchés ailleurs après. Donc, comme on peut pas toujours proposer une présence continue chez nous, et ça, il y en a beaucoup qui prennent leur envol et qui vont ailleurs. Mais c'est pas grave, on continue, on trouve d'autres talents. Eh bien, vous êtes le meilleur. Merci beaucoup, Daniel Riolo, d'avoir été avec nous à bientôt. Une nouvelle fois dans Classico. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez et commentez. À lundi prochain, cette fois à 21h pour un nouveau Classico.